Bonjour à tout le monde. La Covid me paralysant quasiment à domicile en raison de la fermeture des musées et autres établissements, que faire? Disposant de quelques documents relatifs à la ville de Créteil durant l'occupation, et ils sont rares, il m'a paru intéressant de vous les présenter sous forme d'un montage YouTube. Il n'est pas bien long d'ailleurs, ces documents ne courront pas les rues, comme je viens de le dire. Si donc vous avez ou avez eu quelques rapports avec Créteil et êtes intéressé par la période en question, prenez donc quelques minutes pour visionner ce document. Bonne lecture! Ce cliché qui représente un conseil municipal est sans doute un des plus intéressants de l'ensemble. La date n'en est pas précisée. Le personnage principal qui est debout, manifestement le maire, est M. Joseph-Antoine Vincent, qui tint cette fonction de 1942 à 1944. Il fut précédé par M. Charles Blanchard de 1935 à 1942 et suivi par M. Jean-Baptiste Aldebert de 1944 à 1945. Après la Libération, ce fut M. Paul Cassalis, docteur en médecine, qui exerça la fonction de 1945 à 1953. Bien entendu, durant toute cette période de l'occupation, le maréchal Pétain était omniprésent, comme vous pouvez le voir. C'est le 27 août 1940 que les troupes allemandes arrivèrent à Créteil et occupèrent la ville. 200 hommes participèrent à cette opération. Au mois d'octobre, ce fut le château des Buttes qui fut occupé. La présence allemande prit fin le 30 août 1944 avec le départ des dernières troupes. Et, pour finir sur une note sympathique, j'ai le plaisir d'indiquer que le 16 mai 1945 naquit à Créteil une certaine Annie Chancel, plus connue sous le nom de Sheila. Originaire de Rennes, René Bouffet était un haut fonctionnaire français. Préfet de Constantine en 1935 et 1936, puis de la Manche, il fut nommé préfet de la Seine le 21 septembre 1942, fonction qu'il exerça jusqu'au 19 août 1944. À la Libération, arrêté le 21 août, puis incarcéré, il fut transféré dans une clinique parisienne. Il est décédé le 23 avril 1945 à Paris 13e. Au soir du jour de Pâques 1944, l'aviation alliée, notamment américaine, bombarda la région. Erreur de cible ou autre, il y eut de nombreux dégâts à Créteil. L'école fut particulièrement touchée, tout comme la salle des fêtes, ainsi que la rue de Joly. 18 immeubles furent totalement détruits et il y eut 40 victimes. Le 26 août, nouveau bombardement, mais cette fois par l'aviation allemande. La rue Montfray et la Grande Rue furent particulièrement touchées. 2 immeubles furent totalement détruits et de nombreux autres partiellement. En outre, on déplora 18 décès ainsi que de nombreux blessés et sinistrés. Cette photo montre le résultat des bombardements dans la Grande Rue. Au premier plan, le bâtiment détruit était situé au numéro 17. Au fond, l'immeuble bas est le Café du Cercle. Endommagé, il sera remplacé dans les années 60 par un supermarché, de nos jours le magasin Auchan.
Cette belle résidence était située au numéro 15 de la Grande Rue. Elle fut détruite par le bombardement qui toucha plus particulièrement le secteur. Durant l'occupation, elle était le siège du Secours national, organisme d'aide aux plus nécessiteux, surtout axé sur l'alimentaire. Créteil eut bien sûr ses prisonniers de guerre. Ils furent au nombre de 196 sur une population totale d'un peu plus de 11 000 personnes. Mais, parallèlement, il y eut hélas des déportés, 29 exactement, dont seulement 8 furent de retour dans leur foyer. Daniel Julien était né en 1918 à Samoëns, en Haute-Savoie, et est décédé le 8 avril 1945 en Allemagne, à Scherzingen. Quant à Simone Labadie, née en 1923 à Paris 13e, coiffeuse de son état, elle résidait rue du Port à Créteil. Militante communiste, elle aussi est morte en déportation le 16 mars 1945 à Ravensbrück. Il s'agit en réalité de Maurice James Buckmaster, né en 1902 et décédé en 1992, homme d'affaires et journaliste britannique, connu comme chef durant la Deuxième Guerre mondiale, appartenant au service secret SOE, chargé notamment du soutien à la résistance intérieure française. Ceci est une histoire vraie dont les détails sont relatés dans l'ancien journal Le Prisonnier de guerre d'octobre 1950. C'est l'histoire vécue par un Christelien, Jean Lalaison, chasseur au 45e bataillon de chars de combat en 1940. Le 12 juin, Lalaison, qui pilotait un sidecar avec un lieutenant comme passager, effectuait une reconnaissance dans le secteur de Chalon-sur-Marne. Brusquement encerclés et faits prisonniers, ils furent conduits dans un proche village pour y être interrogés. Ayant refusé de répondre aux questions posées, ils furent finalement conduits dans une cour de ferme pour y être lâchement fusillés dans le dos. Laissés pour morts, les deux hommes se retrouvèrent plus tard dans un hôpital de Chalon-sur-Marne où Lalaison fut amputé de son bras gauche. Il regagnera Créteil vers la fin de 1940. La municipalité récompensera son héros dans l'impossibilité de reprendre son ancien emploi de maraîcher en le nommant garde champêtre.
En 1945, des membres de l'Association locale des prisonniers de guerre, scandalisés par l'état de la partie du cimetière où reposaient les victimes du conflit, émirent l'idée d'y faire disposer des croix convenables et toutes identiques. La municipalité, en la personne de son maire, M. Cassalis, se rallia à cette proposition. Finalement, ces croix furent transportées au cimetière en cortège le 4 novembre 1945. Ce document est maintenant terminé. Les photos d'époque sont en nombre limité car fort rares. Prêtées ou découvertes dans des salons de vieux papier ou tout simplement dans des brocantes, elles sont, je pense, fort intéressantes par les sujets traités. J'espère que vous aurez trouvé quelque intérêt pour cette période pénible de notre histoire, maintenant un peu lointaine. Alors, à bientôt, sans doute, pour d'autres documents.